accepté mon invitation, Shaili. Vous êtes chanteuse, vous avez perdu votre mari, Yahav, qui a été assassiné à Kfar Aza. Avant de parler de votre mari, j'aimerais parler de votre vie, parce que vous avez été choisie également par le réalisateur international Steven Spielberg pour faire partie de son documentaire. Comment s'est passé le lien entre vous et Steven Spielberg? אחרי כשיהב היה נהדר, אז Lorsque Yahav était encore disparu, je l'ai cherché partout. J'ai demandé si quelqu'un l'avait vu, si on avait vu, s'il avait été enlevé, si on avait découvert son corps. Et lors d'une de ces interviews, je pense que Spielberg a vu une des interviews. On a vu le moment où on m'annonçait la mort de Yahav. Je crois que c'est passé sur Sky News et ils ont pris contact avec moi. J'étais très contente qu'on veuille faire entendre ce témoignage parce que j'avais le sentiment que le monde, en tout cas en partie, oubliait très vite le massacre, ce qui est arrivé aux civils israéliens, des gens qui étaient sans armes, tout ce qui est arrivé dans nos chambres à coucher, ce qui est arrivé à nos enfants et ce qui est arrivé à mon mari. Donc lorsqu'il est venu et voulait que je parle, cela m'a un peu consolé. Enfin, des gens dans le monde veulent nous entendre et faire entendre notre voix et préserver cette mémoire. Et le fait que ce soit Steven Spielberg en personne qui vous donne l'occasion, vous comptez dire quoi d'ailleurs? Est-ce que vous comptez parler uniquement de votre mari ou de cette journée en général? כשדיברתי שם סיפרתי. Lorsque j'ai parlé, j'ai raconté tout ce qui s'était passé pendant cette journée, instant après instant, ce qui est arrivé à Yahav, ce qui est arrivé à moi-même et à mon bébé qui a dû être 12 heures sans nourriture, qui a aussi dû respirer la fumée. J'ai tout raconté parce que il s'agit d'un projet de recueil de témoignages de gens qui ont vécu le 7 octobre et il s'agit de créer une banque de données, des archives comme quelque chose qui ressemble un peu à Yad Vashem pour préserver le souvenir de cette journée pour les générations à venir, pour les gens qui voudront savoir ce qui s'est passé, des témoignages à la première personne, de gens qui ont vécu cette journée. Et cela me donne le sentiment que Yahav n'est pas mort pour rien. Bien sûr, vous savez que nous faisons des films, donc je peux le faire à travers ses films, à lui. Je peux moi aussi écrire des films documentaires, mais c'est différent quand un réalisateur qui a une telle renommée peut préserver ce souvenir, cette histoire. Et c'est une consolation quelque part. On a le sentiment qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas effacé par le vent. Shaili, je sais que vous l'avez répété des centaines de fois, mais est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce qui s'est passé justement ce jour-là, de votre point de vue? אם אני אקצר, אני יכולה Pour להגיד. dire les choses brièvement, je dirais que les terroristes sont entrés dans notre chambre à coucher. Il y a peu de temps, j'ai publié sur les réseaux sociaux l'enregistrement. Yahav a enregistré les terroristes qui étaient de l'autre côté de la fenêtre parce qu'on voulait prévenir nos amis pour leur dire de ne pas venir. On entend les terroristes parler les uns avec les autres, s'appeler, et le dernier son à la fin de ce message vocal, c'est lorsqu'ils enlèvent le volet de notre fenêtre. Yav et moi avions un accord. Je lui ai dit, toi, tu tiens la porte, moi, je garde le bébé, et on a fait ces signes en silence, et on ne s'imaginait pas qu'ils entreraient par la fenêtre de la chambre à coucher, qui est aussi la pièce protégée de notre maison. Donc il faut ouvrir ce volet de fer. Et juste avant qu'il n'ouvre le volet, il a essayé d'enlever, et il m'a lancé un regard. Il regardait déjà la fenêtre
Et donc, il a ouvert la fenêtre et a essayé de tenir le volet. À ce moment, moi, je suis sorti de la pièce. Je n'avais même pas de chaussures avec mon bébé dans les bras. Et j'avais peur qu'on me tire dessus. J'avais laissé les portes ouvertes pour qu'ils s'enfuient, mais ils n'ont pas ouvert le feu immédiatement. J'ai eu le temps de me tourner vers la gauche et ils ont ouvert le feu. Ils m'ont tiré par derrière et j'ai entendu juste le bruit des balles qui s'abattaient sur un arbre. Et donc moi, je suis parti vers la gauche, vers les buissons, et j'ai traversé les buissons qui étaient dans les cours. Ensuite, j'ai tourné vers la droite et j'ai frappé à la porte de maison voisine. Et ensuite, j'ai parlé plus tard avec ma voisine Yardena. Voilà, je ne pouvais même pas dire Shaili. Elle pensait que c'était un terroriste parce que voilà, ils me cherchaient, ils me poursuivaient. Donc, je me suis caché derrière la maison jusqu'à ce que j'entende que les pas n'étaient plus derrière moi. Et ensuite, j'ai frappé à la porte de plusieurs maisons. J'étais dans plusieurs cours. Je voulais juste m'éloigner de la chambre à coucher. Je n'avais pas compris qu'ils étaient dans tout le kibbutz et même dans toute la région. J'avais l'impression qu'ils étaient uniquement à l'extérieur de ma maison, de ma chambre à coucher. Mais lorsque les explosions ont continué, des explosions qui ont continué avant qu'ils n'entrent dans cette chambre à coucher, vraiment une quantité incroyable d'explosions, je n'avais jamais entendu ça, et des cris en arabe, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais j'entendais ces cris et je suis entré dans la remise du jardin d'un voisin. J'ai trouvé un marteau et un outil avec une espèce de crochet, je l'ai mis dans la poche de mon pyjama. Et avec le bébé, nous nous sommes cachés derrière une machine à laver. Et Shaya, mon bébé, s'est réveillé. Jusque-là, elle dormait. Elle s'est réveillée à ce moment-là. Et j'avais compris que Yahav était mort. Je ne pensais pas que voilà qu'il y ait des rumeurs comme quoi il s'était trompé de maison, parce que je me suis dit, s'ils ont ouvert le feu sur moi et sur un bébé, évidemment ils allaient tirer sur quelqu'un qui essayait de les stopper. Donc j'ai dû sortir de nouveau parce que Shaya s'est mis à pleurer et c'était une pelouse immense et j'ai cru vraiment que j'allais mourir en traversant cette pelouse, mais j'ai réussi à traverser la pelouse. Autour de cette pelouse, beaucoup de voisins sont morts. Tammy Peleg, Gila Peled et son mari. Beaucoup de gens qui habitaient au cours de cette pelouse sont morts. C'était vraiment un des endroits du kibbutz où les gens ont été les plus touchés. Et j'ai réussi à rentrer dans la buanderie d'une famille. Ils m'ont dit entre dans la maison et je leur ai dit voilà, je suis désolé de venir, je ne savais pas où aller. Et ils ont tué Yahav, je l'ai dit. Et ils ont dit aussi qu'ils avaient tué sa fille et son mari. Elle ne savait pas où était sa fille et elle avait finalement été enlevée. Une petite fille de 3 ans qui a été enlevée dans la bande de Gaza, qui a été libérée récemment. Et j'ai découvert que finalement Yahav n'était pas sorti de la maison. C'était vraiment comme les pièces d'un puzzle. C'est seulement quand on est arrivé au kibbutz Shfaim, là où tous les gens ont été évacués, et les habitants du kibbutz de Kfar Aza, que j'ai compris ce qui s'était passé. Moi, je pensais qu'il y avait eu une charge explosive qui avait fait exploser ma maison, mais en fait, après, j'ai découvert qu'ils avaient lancé des grenades et que c'est cela qui avait causé l'incendie. Et Yahav n'est pas sorti. Et en fait, il a essayé de les retarder. Et lorsqu'ils ont tiré dessus par derrière, j'ai demandé au soldat, il a essayé de s'enfuir et donc ils lui ont tiré dessus. Et le soldat à qui je parlais m'a dit non, il n'a pas essayé de sortir, ils lui ont tiré dessus. Quand ils sont entrés par l'avant de la maison, il a essayé de bloquer la chambre et il est mort à côté de la poussette de Shaya.
tels des charognards, justement des bêtes sauvages qui voulaient absolument tuer leur proie. J'aimerais vous faire réagir justement et vous faire regarder ce court extrait. Justement, je disais en amont que votre mari a été, le documentaire de votre mari a été sélectionné post-mortem par les Oscars européens, comme si finalement le scénario était écrit d'avance. Il parle justement du post-trauma et des alertes à la roquette à Kfar Aza. Je vous propose de regarder un extrait et on en parle après. לשולחן, ברק, תיכנס כבר, די. J'allais comme si finalement, je le disais, le scénario était peut-être préparé à l'avance. כן. זה Oui. תסריט בהשראת C'est un scénario qui a été inspiré par un traumatisme que Yahav a subi en 2008 lorsque quelqu'un a été tué sous ses yeux d'une roquette et donc il souffrait de stress post-traumatique et c'est ce qui l'a poussé à s'occuper des autres. Et c'est pourquoi ce film parle de la relation entre un père et son fils, quelqu'un qui s'occupe d'un autre. Il y a beaucoup de motifs. Je ne sais pas d'où il en a puisé l'inspiration. Il y a un film où il parle d'une veuve qui imagine son mari mort et moi je joue le rôle de la veuve. Parfois je lui demandais mais tu es un jeune homme blanc, pourquoi est-ce que tu écris les rôles d'une veuve, qu'est-ce que tu écris? Et il m'a dit je ne sais pas ce que j'écris mais ce sont des choses que je vois et je suis heureuse de ne l'avoir pas freiné, de lui avoir permis de continuer à ouvrir ce qu'il avait dans ses tripes. Est-ce que c'était prophétique ou pas? Peu importe. C'était vraiment un canal de communication dans tous les arts, dans tout l'art que j'aime. Il y a vraiment un canal de communication. On n'a pas toujours besoin d'expliquer les choses. Et ce film est prémonitoire parce qu'il a vécu la réalité. Vous savez, en 2008, on avait déjà des tirs de roquettes, mais on avait des enfants qui avaient grandi avec ces alertes à la roquette pendant des années. Ça n'est pas quelque chose de nouveau de cette année. Bien sûr, l'ampleur était inédite. Hein, le massacre d'enfants, de familles, des viols de femmes, ça, c'était effectivement quelque chose qui a éveillé les consciences. Mais ces petites attaques étaient en permanence. Shali, je dois dire que, et je vais être honnête, la première fois que je vous ai parlé, c'était en 2014, lorsque je vous aviez demandé, justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le droit d'utiliser votre chanson Etzleinu Bagan chez nous dans le Gan pour illustrer la chanson d'un soldat qui avait été blessé en 2014 et qui avait succombé à ses blessures un an plus tard. Si je vous dis, justement, puisque vous parliez de films prémonitoires et de scénarios prémonitoires, si je vous dis c'est pour ces paroles, chez nous, dans notre compagnie, il y a des enfants que j'aime, d'autres que je ne connaîtrai jamais, et mon amour de ton monde, je me sépare. Vous reconnaissez ces paroles? כן, היום אני... Oui, aujourd'hui, je les connais mieux que jamais. C'est vraiment incroyable l'art. Je suis incapable d'expliquer
pourquoi c'est une chanson qui m'a tellement touché, pourquoi lorsque je la chantais, j'imaginais d'autres endroits. C'est ça qui était beau dans cette chanson, c'est que je n'avais pas besoin d'expliquer les choses. Mais aujourd'hui, je vois ces paroles et je me dis quel destin à travers cette chanson. Vraiment, il y avait une chose prémonitoire. C'est très, très étrange. Je suis juste heureuse que cette chanson parle d'enfants, parce que, vous savez, les soldats n'ont que 18 ans, et je compare ces soldats à ces enfants qui n'ont pas l'occasion de vivre une vie normale. Voilà, ce sont des fleurs qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore développées. Et je suis contente de voir que cette chanson aide les enfants à comprendre cette guerre. C'est très difficile d'expliquer à un enfant pourquoi ses amis sont enlevés, pourquoi ses amis sont morts, pourquoi est-ce que l'institutrice est morte. Et comme c'est une chanson un peu enfantine qui parle d'enfants au jardin d'enfants, cela me permet d'expliquer à mes neveux et à d'autres enfants, leur expliquer un peu la situation. C'est assez égoïste, mais on cherche à vous donner de la force et finalement c'est vous qui nous donnez la force justement de rester droit et de ne pas justement être submergé par l'émotion. Merci Shailé Attari, c'est un plaisir et vraiment un honneur pour moi de vous poser des questions, que vous ayez accepté cette invitation. Merci à vous de faire honneur à Yahav et à cette chanson. Merci à vous.